Toujours en direct du Parc des Princes, c'est le salon Your Future. On est ensemble jusqu'à ce soir avec ce soleil qui fait bien du bien, justement. On va parler d'humanisme et d'ouverture d'esprit dans un parcours de formation qui pourra avoir vraiment ce parcours de formation qui vous ressemble le plus. Et pour ça, je suis au bon endroit puisque je suis avec Samira Nem Raoui. Bonjour. Merci d'être avec nous, directrice adjointe de l'ESAM Paris. L'ESAM, qu'est-ce que c'est pour celles et ceux qui nous rejoignent? Alors, l'ESAM, c'est l'école de management de finance et de droit du groupe Agentia Éducation. Elle est implantée à Paris et à Lyon depuis presque 40 ans maintenant. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur J'allais justement, vous en dire plus. ben oui, sur à la fois l'école, mais aussi les différentes formations que vous proposez, puis leurs spécificités. Oui, bien sûr. Du coup, nous, on forme au management, à la finance et au droit. Notre intérêt, c'est vraiment d'amener une dimension entrepreneuriale, internationale dans nos formations et également allier excellence académique et compétences professionnelles. Notre objectif, c'est vraiment de former le manager, le financier et le juriste de demain dans une société, dans un monde agile et vraiment le rendre compétitif dans le marché du travail. Vous parliez d'international, justement, l'interculturalité et l'ouverture à l'international sont vraiment des points très, très importants. Comment vous allez les intégrer dans le parcours de vos apprenants? Alors nous, c'est vraiment inscrit dans notre pédagogie. D'abord, en fait, nous avons des partenariats avec des universités un peu partout dans le monde. Donc ça veut dire que nos étudiants ont la possibilité, durant leur cursus, de partir à l'étranger pendant 3 mois et d'aller suivre des cours là-bas. Du coup, pour les préparer, nous, à ces mobilités, on a dans nos programmes des cours d'anglais. L'objectif, c'est vraiment qu'ils puissent maîtriser cette compétence clé. On fait aussi rentrer l'international dans notre campus. C'est-à-dire qu'on invite, par exemple, les intervenants qui sont dans des universités étrangères à venir donner des cours chez nous. Et puis, l'ESAM, c'est plus de 110 nationalités. Donc, l'interculturalité... Ah, je suis pas seul. Interculturalité, Mais- j'ai réussi le premier coup. Oui, c'est vrai. L'interculturalité et l'anglais, en fait, c'est tous les jours dans le campus. C'est vrai que l'anglais, c'est vraiment une partie essentielle dans votre programme. Ouais. En quoi cette dimension internationale, l'interculturalité, l'anglais, va vraiment préparer les étudiants dans un monde globalisé aujourd'hui? Puis, on va pas se mentir, on a aussi envie de voyager, de bouger, que les carrières sont plus linéaires, c'est pas forcément tout dans le même pays. Ouais. Comment ils vont être préparés, ils vont avoir les clés? On les prépare déjà en mettant des cours d'anglais dans notre programme de formation. On travaille à l'écrit comme à l'oral, notamment avec des comédiens pour aller lever certains freins ou certains blocages. Vous l'avez dit, c'est un outil linguistique qui est clé et qui va leur permettre d'être compétitifs sur le marché international. Et puis, c'est à travers tous ces ingrédients-là. Notre objectif, vraiment, c'est de faire de nos étudiants des citoyens du monde. Des citoyens du monde, avec une approche pédagogique aussi qui va encourager le développement de l'esprit critique. Ça, c'est important, l'esprit critique, l'esprit d'analyse aussi. Ouais. Comment ça va se concrétiser dans l'apprentissage des étudiants? Alors, vous l'avez dit, nous, notre objectif, c'est vraiment que nos étudiants soient des penseurs indépendants, capables vraiment d'analyser et de prendre des décisions éclairées. Concrètement, ça veut dire qu'à partir d'une bonne base théorique, on va les amener à travailler sur des cas réels, à travailler sur des projets. L'objectif, c'est qu'ils puissent avoir et développer leur esprit de synthèse, aller analyser des situations, proposer des hypothèses et des solutions après pertinentes. On travaille aussi avec beaucoup à partir de débats, notamment sur des cours d'analyse d'actualité. C'est un exercice qui est hyper important. L'art oratoire, Ouais, la rhétorique. On a un concours d'éloquence aussi Bien dans le programme de formation. Et ça va les forcer à travailler leur argumentaire, accepter la critique et travailler vraiment leur oralité. Les âmes, c'est aussi un grand vivier d'alumni, un grand réseau. Ouais. Ça, c'est un atout précieux, forcément, pour vos étudiants qui vont pouvoir derrière encore plus se développer, mais se déployer, j'allais dire, professionnellement. Oui, complètement. Alors, je vous l'ai dit en introduction, les âmes, c'est presque 40 ans. Elle est presque aussi vieille que moi. Du coup, on a plein d'alumni et on adore les solliciter. On les invite chaque année à la grande soirée de les âmes. Et puis, on les sollicite dès qu'on a besoin d'un intervenant, d'un conférencier, de jury. Donc, lors de cette soirée, par exemple, ils vont rencontrer nos étudiants et c'est pour eux un moment clé d'échange. C'est des témoignages de personnes qui ont fait le même parcours de formation qu'eux. Et puis, c'est aussi l'opportunité d'aller trouver son job, trouver son alternance et trouver son stage. Trouver son avenir le plus sereinement possible. Sereinement possible, c'est notre vocation. Celles et ceux qui nous regardent, s'ils veulent rentrer en contact avec vous, en savoir plus, vous rencontrer, comment ils peuvent faire? Alors nous, on est déjà toute la journée au stand numéro 18.
jusqu'à la fin du salon. Donc, ils n'hésitent pas à passer nous voir. Et sinon, ils vont sur notre site internet ou venir nous voir sur notre campus. On est dans le 10e arrondissement. Effectivement, les SAM, une des écoles partenaires de ce salon Your Future. Donc, on peut vous rencontrer jusqu'à 18h ici au D'accord. Parc des Princes. Merci beaucoup, Samira, Merci d'avoir à vous. été avec nous. Merci. On continue à vous parler d'avenir. C'est Your Future. À tout de suite.